Marc-Alexandre, tu es... je te tutoie, tant pis, c'est trop tard, c'est parti, c'est comme ça. Tu es membre de la compagnie On a slamé sur la Lune et tu nous as fait une proposition au Club de la Presse d'organiser une soirée lecture. On pourra ajouter d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire aussi en quelques mots comment tu as ressenti ces événements? Tu étais sur les manifestations silencieuses de ces derniers jours. Merci, bonsoir à toutes et tous. Oui, j'étais dans la rue comme beaucoup de gens, mais j'étais surtout aussi au contact de jeunes parce que j'anime des ateliers d'écriture avec mon collectif de slam, On a slamé sur Lune, en collège et lycée. Et j'ai eu des réactions assez surprenantes de gamins de 12-13 ans qui se prenaient à partie les uns les autres uniquement à cause de leurs différences. Et voilà, moi, ça m'a ému, touché, bousculé, interpellé. Et comme on a la chance d'avoir une tribune parce que quelquefois on nous tend un micro et qu'on peut parler à d'autres êtres humains, on a eu envie, avec le collectif On a slamé sur la Lune, et c'était ma proposition à Philippe et au Club de la Presse, d'organiser quelque chose modestement où on pourrait lire des textes, s'adosser au poème d'Éluard, Liberté, j'écris ton nom, et puis lire des textes, des récits de journalistes emprisonnés dans le monde entier, morts dans l'exercice de leur profession, et puis des poèmes aussi, parce que finalement, ce qui relie les hommes, c'est la beauté, et la beauté, c'est ce chemin qui nous manque. Alors voilà, moi, je vais vous offrir un texte que j'ai écrit, que j'ai commencé à écrire au moment de cette période de trouble dans la bande de Gaza l'année dernière. Et cet été meurtrier, le texte a commencé à ce moment-là et il s'est terminé avec les récents événements en France. Voilà, je lis et je vous l'offre en partage. J'ai pas eu le temps de l'imprimer, alors je me sers de mon téléphone, comme dirait mon fils, je suis un poète 2.0. Triste est l'époque, opaque et glauque au siècle des lumières éteintes, l'humanité sombre dans la pénombre mortifère. Mon frère, où sont passés les hommes, oui, où sont passés les hommes de paix, de bien, de lien? Des monstres médiatiques décapitent nos espoirs, on nous tue, nous assassine pour un rien. Une terre, l'appât du pouvoir, du gain, et même au nom de Dieu censé être juste et miséricordieux, des insensés nous tuent, nous assassinent aux quatre coins du globe avec ou sans raison, le sang coule sur le monde. Où sont passés les hommes de paix, de bien, de lien? Oui, où sont passés les hommes? Nous sommes en guerre, c'est le djihad contre nous-mêmes, contre nos rêves, alors que pleuvent les poèmes. Mais que peuvent les poèmes? Rien, à part nous rappeler à l'ordre de nous-mêmes et de notre humanité fragile. Que peuvent les poèmes? Rien. Et c'est déjà beaucoup. Certains prônent et sèment la destruction, la division, le chaos et la mort. D'autres poètes chantent encore la vie, l'union, la révolte et l'amour pour toujours. Les poètes sonnent l'alarme, le djihad contre l'immonde, la barbarie et la vulgarité du monde pour toujours. Les poètes et les citoyens, sœurs et frères humains sonnent l'alarme, la révolte, le djihad contre la barbarie et la vulgarité du monde. Répandre les ténèbres, voilà le projet des assassins d'aube extrémistes de tous bords. Et ils sont légions, essaims d'hommes sans âme, égarés et armés, sentinelles de la pensée, milices de la terreur qui se nourrissent de la haine de l'autre qui vit, rit, prie, jouit différemment. Ils sont légions, essaims d'hommes sans âme qui sèment le chaos, la destruction et la mort sur leur passage. Ils sont légions sans honneur et leur projet est de répandre les ténèbres. Alors il est temps, pour nous, il est temps peut-être de rallumer les lumières. Au nord, au sud, à l'ouest, à l'est d'Éden, car nous sommes nombreux, nous aussi, à dire non à la peur de l'autre. Nous sommes nombreux, nous aussi, à dire non à la peur de l'autre. L'autre qui ne vit pas, ne rit pas, ne prie pas, ne jouit pas comme nous. Nous sommes nombreux, nous aussi, à dire non à l'obscurantisme et à la propagande de ceux qui nous tuent, de notre humanité, nous défont au nom d'un Dieu ou de l'idée qu'ils s'en font, ceux qui nous hainent, nous mécréants, athées, agnostiques, animistes, religieux, pratiquants ou non, que nous sommes au fond infidèles, que nous sommes tous autant que nous sommes au fond infidèles en droit d'être humains. Il est temps peut-être de rallumer les lumières.
et les étoiles dans les yeux des enfants. Rallumer les lumières et les étoiles, voilà notre projet. Échafaudé dans le sang, gisant au sol, le bruit des balles qui sifflent, des bombes qui soufflent, des machettes qui tranchent, des haches qui décapitent, le bruit et la fureur. Parfois, je me dis que la terre se porterait bien mieux sans prophète, que le monde tournerait plus rond s'il consentait à croire enfin en ces poètes. Ah, si seulement nous pouvions tous nous convertir à la poésie. Nous pourrions alors nous armer du chant des partisans de la beauté et aller ensemble à la lutte, commettre des attentats poétiques, sourire aux rêves et interpeller l'avenir. En semant l'espérance, en s'aimant ici et là, partout où danse intense la vie, mais ce que je dis n'engage que moi, et d'autres aussi qui refusent d'abdiquer et résistent comme ils peuvent. Refuser d'abdiquer et résister à la bêtise, la barbarie, la violence, l'horreur humaine. Ne pas basculer, surtout ne pas basculer dans le cynisme, le défaitisme, la vulgarité, ou alors accepter de tomber, car il n'y a rien de plus humain. Tomber puis chevaucher sa chute, pour avancer à nouveau, tomber pour mieux se relever et faire face, se relever et faire face à la bêtise, la barbarie, la violence, l'horreur inhumaine. Ce que je dis n'engage que moi ou pas, car ce que je dis vous engage peut-être vous aussi, assis confortablement ou non dans vos vies. Nous sommes nombreux à vouloir allumer les lumières et les étoiles dans les yeux des enfants. Oui, nous aussi, nous sommes nombreux à vouloir allumer la lumière et les étoiles dans les yeux des enfants. Alors il est temps peut-être de le faire ensemble. Serre-moi la main, fais-moi la paix. Oui, serre-moi la main, fais-moi la paix. Merci pour votre écoute. Bravo. Belle transition et en même temps bel avant-goût de ce que nous aurons très certainement on va essayer dans les 15 jours qui suivent. Il est bien évident que la proposition que tu as faite a été acceptée. Il n'y a plus qu'à monter, à trouver une salle, mais vous serez informés en temps et en heure par notre site et tous nos moyens de communication. Voilà.